Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre aujourd'hui, on se retrouve pour un test make-up. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait et on va venir utiliser deux palettes aujourd'hui qui sont les palettes Pumpkin Spice de chez Too Faced. Elles dorment au fond de mon tiroir à make-up depuis un petit moment parce que j'avais très envie de faire un test des deux palettes pour voir laquelle était la mieux entre les deux. C'est pour ça que du coup j'ai un make-up plus prononcé sur un œil que sur l'autre puisque j'ai testé les deux palettes. Donc je ne parle pas plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. Du coup ça y est, je me suis installée à côté de ma coiffeuse et devant la fenêtre. De toute façon vous connaissez cet endroit je pense parce que si vous avez vu mes Getting Ready With Me, ça se passe toujours par ici. Du coup ce qu'on va faire c'est que je vais faire un côté je pense avec la première palette et l'autre côté avec la seconde. Voilà tout simplement. Mais je voulais vous les présenter d'abord parce que franchement c'est des palettes qu'on ne trouve plus. Enfin en tout cas la seconde vous pouvez encore la retrouver. Mais la première par contre, clairement à part sur Vinted peut-être. Mais je pense pas que vous la retrouveriez. Mais j'avais tellement envie de faire une vidéo d'automne que je ne me suis jamais maquillée avec pour pouvoir vous faire une super vidéo. Vous vous rendez compte un petit peu de la chose? Donc la première palette, donc Pumpkin Spice, a un effet métallique que j'aime beaucoup. Ça me fait penser vraiment au... Vous savez, au Chocolate Bar de chez Too Faced que j'adore, qui ont été mes premières palettes et qui pour moi sont les meilleures, clairement. Après en termes de couleurs, je suis pas forcément ravie dans la première, même si j'aime beaucoup. C'est pour moi, il y a trop de mat et pas assez d'irisé en teinte chaude, en tout cas dans les teintes d'automne. Donc c'est un petit peu dommage, mais je pense que je vais partir peut-être sur un make-up plus mat du coup pour la première partie. Dans de mes yeux, voilà. Et pour la deuxième palette, vous pouvez la retrouver sur internet, donc je crois qu'il y a aussi sur Look Fantastic, donc regardez bien. Moi j'avais eu la chance de pouvoir l'acheter dans la boutique Too Faced à Londres, d'ailleurs c'était une femme adorable qui m'avait reçue, vraiment. Alors là par contre on n'a pas du tout l'effet métallique, c'est un effet cartonné, mais elle est très jolie, moi j'aime beaucoup. Et alors là, les couleurs me plaisent beaucoup, 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 beaucoup plus. On a vraiment des teintes chaudes avec de l'irisé, donc là par contre je pense que je vais pouvoir faire un super beau travail. Je pense que je vais partir sur la même base de mat que pour la première pour faire une différence. Et après mettre un fard irisé, j'hésite entre le Wipe It Good et le Squash It. Regardez-moi ces teintes. Oh là 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 là, elles sont sublimissimes, j'adore. Donc j'ai trop hâte, vraiment En fait quand j'ai acheté la palette, il était trop tard pour vous faire une vidéo, donc c'est pour ça que j'ai attendu cet automne pour pouvoir vous le faire et je suis plus que ravie. J'ai déjà mis ma base de fard à paupières qui est toujours la même depuis des années maintenant, qui est la Shadow Insurance de chez Too Faced. De toute façon pour moi Too Faced en termes de produits pour les yeux ce sont pas clairement les meilleurs, mais pour moi en tout cas salé. Voilà, je pense qu'il y a plein d'autres marques qui sont géniales, mais pour moi Too Faced reste vraiment ma marque chouchou. Donc voilà, bon bah allez c'est parti, je vais pas parler plus longtemps, je vais zoomer comme ça vous pourrez voir mes yeux un peu mieux. Et on va commencer avec la première palette Pumpkin Spice de chez Too Faced. Du coup je me suis dégagé les cheveux avec une petite pincette et on va commencer, je vais commencer par la plus claire des teintes de la première palette qui est la Whipped Cream, donc qui se présente comme ceci. C'est un blanc tirant sur le rosé un petit peu, mais je veux juste qu'on éclaircisse un petit peu la paupière, donc c'est ce qu'on va faire là. Et j'utilise toujours les mêmes pinceaux bien évidemment qui sont les Naked qu'on avait dans les palettes autrefois et qui sont vraiment juste géniaux. Pour moi c'est les meilleurs que j'ai pu avoir, clairement. Je me maquille toujours avec, voilà. J'ai un peu de nostalgie en fait pour les anciennes palettes, pas vous, parce que moi franchement elles me manquent beaucoup. Je trouve qu'on n'a pas autant de coups de cœur avec les nouvelles que avant. Voilà, c'est un peu... Bref, c'est mon coup de blues. Donc voilà, moi ce que je vais faire, vous voyez, voilà, je suis venue juste uniformiser ma paupière avec le fard couleur blanc. Alors j'ai mon retour, j'ai ma caméra, enfin j'ai mon miroir juste là pour pouvoir voir ce que je fais. Mais voilà, pour l'instant en tout cas, la couleur est jolie, le rendu est sympa, à voir après en termes de couleur ce qu'on va faire. Je pense que je vais partir en deuxième fard avec l'autre embout de mon pinceau, avec le fard Pumpkin Spice qui ressemble à ça. Voilà le petit jaune moutarde un petit peu. Moi ça ressemble pas d'ailleurs au Pumpkin Spice mais bon c'est pas grave. Je vais partir sur ça et je vais venir le mettre dans mon creux de paupière pour voir ce que ça va donner. J'espère que ça va être joli. Je sais pas en fait, cette teinte m'attire mais je ne sais pas ce que ça va donner. Je m'attendais à ce qu'elle soit beaucoup plus pigmentée. Alors là, je regarde dans le retour écran, j'ai l'impression que c'est vachement pigmenté comme ça. Alors que quand là, je le fais vraiment en mode réel avec mon miroir, c'est pas du tout comme ça que je voyais la chose. Mais c'est pas mal quand même. C'est une bonne couleur de transition, je pense.
Voilà, je vais venir prendre en termes de pinceaux, ça c'était les pinceaux de la Naked Honey, mais je trouve qu'ils sont très bien faits. Je pense que je vais partir d'abord sur le fard juste à côté du Pumpkin Spice qui s'appelle Ginger Spice, qui est juste là, le petit rouge un petit peu tirant sur le terracotta. Et je vais le mélanger avec le Spice Spice Baby. Oui, je sais, la chanson c'est Ice Ice Baby, mais ça m'y a fait penser. Voilà. Je vais faire un petit mélange. D'abord, je vais commencer par le ginger qui a l'air quand même très très pigmenté. J'espère que ça va pas être trop rouge et que ça va donner ce que j'ai envie. Non, par contre, il est très bien pigmenté. Ouais, effectivement. Ça n'a rien à voir avec le pumpkin spice. C'est waouh. Ah ouais. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc, je vais venir le travailler et après, je vais venir l'estomper. Mais ah ouais, je m'attendais pas du tout à cette pigmentation là. C'est ouf. Alors là, ça ressort encore plus en caméra, mais je vous garantis que là, ouais, très joli fard. Franchement, pas mal. Je vais venir l'estomper avec mon pinceau estompeur. Logique, jusque là. Une fois que c'est estompé, c'est quand même nettement plus joli, ça souligne le regard sans trop en faire, moi j'aime beaucoup. On va venir prendre avec le même pinceau le fard Spice Spice Baby, qui là est plus marronné terracotta, donc plus mes teintes à moi très clairement. Hop, et je vais venir faire pareil, la même forme de petit V. Et je vais venir en mettre là, pour vraiment bien dessiner mon regard. Ah ouais, celui-là, je pense c'est ma couleur préférée de la palette, clairement. Même si là, ça ressort encore pire dans la caméra, là, quand je le vois, ça me... Mais c'est pas du tout comme ça en vrai, hein, croyez-moi. Très joli, franchement, très très sympa. Je pense qu'en termes de mat, on est pas mal. Par contre, en termes d'irisé, clairement, moi qui aime bien mettre des fois une petite touche d'irisé, là, vous pouvez pas le faire avec la première palette, quoi. Enfin, si, il y a des fards en fait qui sont violets, rosés, vert. Vert peut être très sympa. Là, j'avoue que j'avais envie de partir sur une teinte plus pumpkin spice, dont le nom de la palette. Et je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas de fard irisé un peu dans ces teintes-là. Heureusement qu'ils ont fait la bonne chose. J'ai attrapé mon pinceau estompeur. Heureusement qu'ils ont fait la bonne version en fait avec la seconde. Je pense que mon cœur va balancer vers la seconde. Après, à voir, parce que peut-être que le rendu ne me plaira pas forcément autant que celui que je suis en train de faire là. Je sais pas, c'est à voir. On passe maintenant à la seconde palette. Oui, j'ai fait mon liner et mon mascara, ça change tout. Clairement, c'est une très jolie palette si on veut un rendu juste mat, un petit truc sympa. Vous voyez, un petit truc au naturel, vraiment automnal mais pas trop. Parfait. C'est vrai que de là, je le vois dans le retour caméra, ça ressort beaucoup plus orangé, mais je vous jure qu'en vrai, c'est beaucoup plus canon. Donc du coup, passons à la Too Faced Second Slice. Donc du coup, en termes de couleurs, ils ont pas tout à fait les mêmes, mais je vais essayer de reproduire en fait la même chose en termes de mat qu'ici, et après peut-être mélanger deux couleurs d'irisé, je ne sais pas trop, c'est toute la différence en fait de cette palette. Déjà on va commencer en termes de base, je vais mélanger le fard Sip Sip Auré et Every Nice, donc c'est les deux qui sont juste ici, voilà, je vais les mélanger parce que je pense qu'ils peuvent être très canons ensemble en termes de base. Déjà, on est sur une base beaucoup plus mate que sur la première, enfin beaucoup plus, moins blanche en tout cas, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais, beaucoup moins blanche, ah ouais, carrément, là c'est carrément foncé. Regardez, je sais pas si vous voyez, ça fait même des démarcations en termes de fard. Ah, ça j'aime un peu moins, ça c'est mon goût à moi, mais j'aime un peu moins. J'aime un peu moins. Attendez, j'essaie d'estomper un peu avec le doigt parce que des fois c'est plus pratique. J'aime un peu moins le fard mat dans celui-là, en tout cas pour la base. Je trouve que c'est pas ouf. À voir, attendez, je vais essayer d'arranger ça. Ouais, là c'est mieux. Ouais, je suis pas très fan du fard de base. Non, pas trop. Mais bon. En termes de fard à paupières, donc pareil, avec ce petit pinceau-là, je vais prendre la couleur qui ressemble le plus au Pumpkin Spice de la première palette, qui est Crust Issues, qui se présente comme ceci. Et je vais venir le mettre dans le creux de paupière, pareil. J'espère que ça va rendre bien. Attends, j'en ai mis un peu trop. Allons-y. Alors là, on est sur la même couleur, mais je trouve qu'elle est beaucoup plus pigmentée que la première. Ah ouais, ça n'a rien à voir.
ça n'a rien à voir du tout. Ah oui, effectivement. Très sympa, mais pas du tout le même pigment, hein. Là, on voit bien le côté, vous voyez, orangé. Ah oui, ils sont carrément améliorés en termes de pigmentation sur la seconde. Je vais attraper mon pinceau estompeur et je vais venir un peu estomper parce que moi, quand c'est trop orange, j'aime bien, mais il y a des limites. Du coup, ça y est, c'est estompé. Je reprends mon pinceau de la Naked Honey et je vais venir utiliser le fard Second Slice qui est juste ici, voilà, qui est le très beau rouge comme l'autre. J'espère que ce sera un peu moins pigmenté que celui que j'ai utilisé là jusqu'à maintenant parce que franchement, j'étais un peu moins satisfaite. Les fards sont carrément pigmentés d'une autre façon en fait. C'est beaucoup plus pigmenté que pour la première. Par contre, il s'estompe super facilement. Ça, pour le coup, toutes les palettes Too Faced en général ont les fards qui s'estompent très bien. Mais ouais, je sais pas. De toute façon, je vais venir à travers mon pinceau estompeur après pour bien estomper la couleur et que ce soit bien mélangé. Mais c'est très rouge. Là, vous m'imaginez sortir comme ça? Moi non, personnellement. Hop, allez, on attrape le pinceau estompeur et c'est parti. Je tenais à dire que si j'ai pas mis de rouge à lèvres, c'est pour une bonne raison et vous verrez pourquoi à la fin. Du coup, ça y est, j'ai bien estompé le fard. Par contre, c'est vrai que ça a le côté vraiment très rouge de celui-ci, alors que j'ai mélangé deux fards ensemble. Donc, à voir. Je vais utiliser du coup le fard Serving Looks qui se présente comme ceci. Voilà, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère que ce sera pas trop foncé comparé à l'autre. De toute façon, c'est un test. Faut voir comment ça se passe. Et puis voilà, hein, on est là pour tester. Le fard est très joli, j'aime beaucoup la teinte. Même à la limite pas mélangé à l'autre, je le trouve très 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 sympa celui-là. C'est un marronné chocolat, un peu terracotta, c'est très très joli, j'aime beaucoup. De toute façon ça c'est clairement mes teintes, hein, on va pas se mentir, on le sait. Et je vais venir estomper pour mélanger tout ça. Mais déjà, là, je pense que vous voyez... Bon, c'est vrai que c'est pas estompé, mais je pense que vous voyez entre ici où c'est plus soft et là où c'est beaucoup plus prononcé. C'est vrai que là, pour le coup, la différence que je vois, c'est que la pigmentation n'est pas du tout la même, que ce soit dans la première que dans la seconde palette. Je trouve que c'est pas pareil, mais à voir après en estompant, on verra bien. Du coup, ça y est, j'ai fini d'estomper. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment beaucoup plus prononcé ici que là. Et pourtant, j'ai très bien estompé. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais moi, je trouve en tout cas. Et là, on va venir mélanger du coup les deux couleurs que je vous disais. Donc, Whip It Good et Squash It. Donc, du coup, c'est les deux petites couleurs là, comme ça, irisées, qui me tentaient vraiment beaucoup. Je vais venir les mélanger d'abord au pinceau. Et après, je viendrai faire au doigt si jamais je vois que ça me plaît. Enfin, j'aime bien en fait mettre les paillettes, enfin les fards pailletés, pardon, au doigt parce que je trouve que c'est beaucoup plus pigmenté et je préfère. Mais là, comme du coup c'est un test, on va commencer. Ah ouais, ah ouais, c'est carrément pas la même. Je sais pas si vous vous rendez compte de la pigmentation. Ah ouais. C'est-à-dire que même au pinceau, je peux l'appliquer comme ça, il n'y a aucun problème. C'est choquant. Ah ouais. Ah, j'adore. Ah, le mélange des deux fards est sublimissime. Je crois que je vais même pas avoir besoin de passer, enfin, de mettre une seconde couche avec mon doigt tellement que c'est joli. Je sais pas si vous voyez très bien. J'essaie de faire un focus. Mais waouh! Ah ouais, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh là 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 là, la vache, c'est magnifique. Ah là, je suis en crush sur ces deux fards. Franchement, ils sont incroyables. Voilà, les yeux, ça y est, c'est terminé. J'ai mis mon liner et mon mascara de ce côté. Ce que je peux dire, c'est que c'est beaucoup plus prononcé qu'ici. J'en parlerai juste après parce qu'on va passer aux lèvres. Vous le savez, mes deux rouges à lèvres préférés vraiment de tous les temps en automne, c'était des Melted de chez Too Faced qui étaient sortis...
il y a très longtemps à Noël, c'était dans un petit coffret, il y avait le Pumpkin Spice qui ressemblait à ça et qui était super beau, et le Hot Buttered Rum que j'aime aussi énormément. C'est vraiment mes deux chouchous, c'est vraiment ceux que je porte le plus. Quand vous voyez mes vidéos d'automne, en général, si j'ai un rouge à lèvres mat, c'est un des deux, voilà, clairement. Et Too Faced, l'année dernière, a décidé de sortir le Pumpkin Spice en version grand. Donc forcément, je l'ai acheté. Je l'ai acheté aussi en Angleterre, à la boutique où j'ai acheté. En fait, je savais que la collection allait sortir et comme je savais que j'allais en Angleterre, j'ai dit je ne repartirai pas sans et je ferai mon premier achat dans la boutique Too Faced. Voilà, et je vous dis vraiment, la boutique est géniale. Si vous allez à Londres, foncez, et vraiment les vendeuses sont adorables et trop chou. Donc voilà, donc c'est pour ça que je n'avais pas de rouge à lèvres jusqu'à maintenant, parce qu'on va mettre celui-ci. Et voilà le résultat final. Je fais très blanche à la caméra alors que je vous jure que je suis pas blanche comme ça. Là on dirait un peu Morticia Adams entre les lèvres foncées et la peau très blanche. Mais bon, je ne suis pas blanche comme ça, vous croyez-moi sur parole. Du coup, pour clôturer ce débat et savoir quelle est la meilleure palette, pour moi elles ont toutes les deux des points positifs et des points négatifs. Le point négatif de la première palette Pumpkin Spice, c'est que clairement on manque de fard irisé dans les couleurs chaudes. Ça pour moi c'est vraiment le truc qui manque le plus. Après en termes de pigmentation on est pas mal si vous voulez quelque chose de plutôt naturel et beaucoup moins prononcé. C'est très joli, moi voilà, moi je sais que je pourrais sortir comme ça, clairement je sais que je pourrais sortir avec un make-up comme ça. Et pour la seconde palette, le point négatif que je pourrais lui donner, c'est justement le côté un peu trop pigmenté, même si c'est très bien pour moi en termes de travail de palette, enfin travail de fard. Je pense que si on veut quelque chose de plus naturel, c'est plus compliqué à avoir avec cette palette là. C'est mon avis, mais surtout le fard que j'ai le moins aimé en fait, c'est le fard au début qui est très foncé, même si là en fait en retour, même là moi quand je me regarde c'est très sympa. Je crois que je me dirigerai plutôt vers ce make-up là. Après ce que j'adore dans la palette numéro 2, c'est les fards irisés. Clairement là on a une belle collection de fards irisés et je pense qu'il y a beaucoup de possibilités de make-up à faire pour l'automne avec cette palette là, alors que pour la première, si vous voulez des teintes chaudes, c'est clairement pas la palette qu'il faudra. Donc si je devais en choisir une, je pense peut-être que ça serait la... Eh bien décidément mon téléphone a décidé de voilà, de sonner. Si je devais choisir une palette, je pense que clairement ça serait la deuxième. Pourquoi la deuxième? Parce que je pense que si on met moins de fard, comme ils sont très pigmentés, ça peut mieux se travailler. Moi, j'ai mis la dose, clairement. J'ai trempé mon pinceau dedans et voilà. Mais voilà, pour moi, je pense que c'est la meilleure palette. Déjà parce que de 1, vous allez la retrouver. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et de 2, parce que clairement, en termes de teinte, en termes d'irisé, il y a beaucoup plus de travail à faire avec. Donc voilà, si je devais en choisir une, ça serait la Pumpkin Spice Second Slice. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que ma peau blanche avec ce rouge à lèvres là ou mon œil maquillé plus prononcé que l'autre ne vous a pas dérangé, hein, c'était un test, voilà, mais croyez-moi je ne suis pas aussi blanche que dans cette vidéo, je vous promets. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et que le fait que ce soit une vidéo make-up vous plaise. C'est vrai que ma chaîne au tout début c'était ça, je l'avais ouverte un petit peu pour parler make-up puisque c'est quelque chose qui me passionnait et quelque chose qui m'avait donné confiance en moi, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bah écoutez, vous pouvez liker cette vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis bah quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!